Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous donc Éric Daniel Lacombe, qui est architecte, docteur en urbanisme. Merci d'être là, encore une fois. Vous créez des quartiers pour résister aux inondations. À Romorantin, par exemple, dans le Loir-et-Cher, c'est ce que vous avez fait. Vous redessinez, vous transformez des villes. Vous faites ça partout en France. Vous faites ça à Trèbes, actuellement dans les Pyrénées-Orientales. Trèbes qui avait été envahie par les eaux. Vous travaillez dans la vallée de la Roya. Vous avez redessiné combien de villages là-bas ? 10 villages. 10 villages. Vous travaillez sur de très nombreuses communes. Vous êtes l'un des grands spécialistes en France de ces questions. Alors, pour regarder ce qui s'est passé à Valence. Valence, ce n'est pas de la submersion. Hein. La submersion, c'est l'eau qui vient de la mer, c'est ça ? Oui, alors que là, dans les vallées de l'Espagne, ça a été des crues rapides, voire torrentielles. C'est-à-dire que 50 cm, je préfère parler en centimètres parce que c'est plus à l'échelle humaine, c'est la hauteur d'une chaise. 50 cm sur tous les reliefs qui vont finalement border la Méditerranée depuis l'Espagne jusqu'à l'Italie, en passant par la France, voilà le territoire dont on parle en ce moment. 50 cm d'eau sur des pentes qui vont de plus en plus vite et qui, à un moment donné, emportent les boues, les arbres, les rochers et traversent les villages. Au milieu des villages, voilà les images, des voitures sont là, garées, à attendre que cette eau les emboutisse, en fasse des projectiles, tue, renverse les gens, et y compris ceux qui sont dans les voitures. On peut mourir de noyade, mais mourir percuté par, c'est vrai, des projectiles. C'est exactement le problème. De grosses pierres qui sont emportées par le courant. Et c'est ça des voitures emportées par le courant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport à la nature, alors que moi, architecte, chaque fois qu'un événement comme ça se passe, on me dit: Éric, il faut séparer les gens de la nature pour les mettre à l'abri. Non, il faut que les gens, bien sûr, puissent se mettre à l'abri. C'est la première adaptation qu'il faut raconter après des événements. Pareil, comment on passe à l'étage, comment on ne prend pas sa voiture, comment la voiture est rangée dans un endroit où elle ne deviendra pas un projectile. Il faut qu'on comprenne la moindre goutte d'eau pour pouvoir avoir la bonne réaction. Éric Daniel Lacombe, quand je regarde les images vues sur ce qui s'est passé à Valence, je me pose des questions. La première question, c'est pourquoi la force du courant ? Pourquoi est-ce que le courant est si fort, capable d'emporter, mais de tout emporter? Vous imaginez ce que peut être 50 cm d'eau, la vitesse des pentes, ce sont des vagues plus rapides que les submersions. Le maire de Mandelieu dit ça, ce sont des vrais tsunamis. Le temps de réaction est effectivement très court. Je ne vais jamais chercher de qui c'est la faute. Est-ce que c'est la météo ? Est-ce que les alertes ont été données ? Je pense que la première adaptation qu'il faut qu'on fasse tous pour passer 2050 et 2100, on va quand même être à un moment où on est à 1,5 degré de réchauffement et donc on se dirige vers 3 degrés. Donc ces phénomènes vont s'augmenter. Et s'amplifier. Il faut qu'on soit chacun dans la compréhension de ce qui se passe et dès qu'il y a une alerte, savoir où sont les vulnérables, où sont les enfants et se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est comprendre la nature. Voilà, comprendre la nature. Et vous êtes urbaniste, architecte, je le disais, l'un des grands spécialistes français de ces questions. Vous redessinez de très nombreux villages, de très nombreux quartiers. Il y a beaucoup de villes en France, restons en France, il y a beaucoup de villes ou de villages qui sont en danger là aujourd'hui. Oui, un quart des populations françaises sont en danger. Un quart des populations françaises n'ont pas encore compris cette adaptation au risque. Et dans le temps de la catastrophe, c'est celui dont on parle. Et dans le temps de la transformation, qui prendra pas celui d'une année réparé par les assureurs à l'identique, c'est ce qu'on fait trop souvent. C'est une métamorphose de nos villes qu'il faut faire. C'est à 15 ans, parce que les investissements nécessaires sont de cet ordre-là. Alors vous avez redessiné 7 villages de la vallée de la Roya, vous avez redessiné, vous êtes en train de travailler à Trèbes, c'est vous, l'architecte, vous redessinez la ville de Trèbes. Comment est-ce qu'on redessine un quartier ? Comment est-ce qu'on reconstruit un quartier pour le rendre moins vulnérable ? On laisse toujours plus de place à l'eau. La tension, elle est entre la ville et la nature. La tension, elle est quelle place on laisse à nos rivières. Et je peux vous dire qu'à Romorantin, où j'ai fabriqué un quartier qui a quand même résisté en 2016 à 1,50 m d'eau, on a laissé, dans un accord entre les services de l'État et les maires, je crois beaucoup à cette concorde entre l'élu local et l'élu national, on a laissé 80% de place, c'est toujours une question de place, à la rivière et 20% aux maisons qu'on appelle des immeubles. La deuxième chose, c'est qu'on a mis les immeubles dans le sens du courant. Ça paraît évident, mais se dire que la
direction de l'immeuble vous donne la direction du courant, voilà des choses qui peuvent sauver des vies. Et puis, le jardin des 80%, on a fait en sorte, comme avec des enfants quand ils s'agitent, de faire que l'eau se calme. Donc, elle passe, on lui fait tomber dans des trous, on la fait remonter sur des bosses, on la fait frotter sur des parois, c'est une énergie, l'eau, on fait en sorte qu'elle se calme pour qu'au moment où elle arrive vers vous, elle soit plus agréable. C'est cette amabilité que j'essaye de dessiner. Vous voyez, dans les vallées, quand j'arrive à Saint-Martin-Vésubie, 90 maisons arrachées, puis 70 maisons enlevées. L'action de l'État est tout à fait intéressante, avec le fonds Barnier dont on parle en ce moment, permet d'enlever 70 maisons de plus, dont la vie des gens dans cet endroit-là sont en danger. C'est-à-dire que vous les rasez, ces maisons? Oui, c'est des discussions compliquées. Vous redessinez totalement les quartiers, mais vous relogez les habitants. Oui, et ça c'est le plus compliqué, parce qu'une fois que vous avez une rivière qui faisait 5 mètres à Saint-Martin, qui est passée à 200 mètres de large, qui a arraché encore les arbres, les rochers, qui deviennent à nouveau des projectiles. Les projectiles ne sont pas que les voitures, c'est aussi la nature. On a des conversations sur faut-il encore des arbres au bord des rivières, alors que les biologistes pensent que oui. Donc on a des conversations tout à fait sérieuses, mais il faut retrouver des maisons, il faut retrouver un habitat et il faut retrouver des expérimentations. Voilà ce qu'on fait pas assez en France, c'est des expérimentations, on se trompera parfois. Tant qu'on réduit la vulnérabilité, on fait un progrès. Donc, il faut continuer ce chemin. Vous savez que vous êtes passionnant. Hein. Oui, je vous le dis tout de suite. Je peux zapper mon édito. Non, mais vraiment, encore. Moi, je m'en fous, j'ai que des bêtises à raconter. Là. En plus, c'est que beaucoup ont construit des digues. Mais ça sert à quoi? On n'est plus enregistré, là, on se parle, là, c'est ça? Des digues, c'est l'inverse. Les digues, ça veut dire que on continue à donner l'illusion que les gens vont être à l'abri. Tous les endroits qu'on cassait dans le monde. Quand je suis allé en Nouvelle-Orléans, c'est la digue qui casse. Et en plus, la digue, elle trouble le sens du courant. On croit que ça doit arriver par le Mississippi, ça arrive par le lac Pontchartrain. La vitesse de l'eau est 2 fois plus grande. À la Faute-sur-Mer, c'est encore une digue qui renverse les gens parce qu'ils pensent être à l'abri pour toujours. Non, ça ne sera ni des digues, ni la totalité de la nature. Ça sera ce que j'appelle des régulations naturelles. Il faut trouver le chemin entre ce qu'on régule et ce qui reste naturel. C'est ça que je dessine dans la Vésubie, dans la Roya. À Mandelieu, j'ai inventé un système sur 15 hectares qui pourrait sauver la moitié de la ville. On a du mal à le mettre en place parce que ça coûte 30 millions. Mais 30 millions, c'est 2 millions sur 15 ans. C'est ça les objectifs de métamorphose. Merci à vous. Oh là là, on ne peut pas continuer encore. Moi, je m'en fous, j'ai rien à dire. Restez. Daniel Lacombe. À très vite. Merci, à très vite. Excellent. Merci beaucoup. Merci Françoise. C'est passionnant. Hein. Je range quel ma chaise invité. pour pas qu'elle parte avec le courant. J'adore, vraiment. Bravo Jean-Jacques, quel invité. Dites-moi, la régulation naturelle en matière politique, mais ça marche pas trop. Retrouver de l'amabilité pour l'eau. D'accord. Parce que retrouver l'amabilité de l'eau, comme vient de nous le dire notre ami, voilà, là on n'y est pas trop.